Alors, corrigeons l'exercice 40, page 172. On considère le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. On a les points D de coordonnées moins 3, 0, E de coordonnées 3, 0 et F de coordonnées 0 et 3 racines de 3. Quelle est la nature du triangle DEF? Alors, on sait qu'un triangle, il peut être quelconque, il peut être aussi isocèle, équilatéral, rectangle ou rectangle isocèle. Donc pour cela, on va calculer les longueurs du triangle. Donc on calcule la longueur DE, la longueur DF et la longueur EF et ensuite on compare. Alors longueur DE, du coup c'est racine de xe moins xd carré plus ye moins yd carré ou encore racine de xd moins xe carré plus yd moins ye carré, peu importe dans quel ordre vous le prenez. Du coup on tombe sur racine de 36 qui donne 6. Longueur DF, toujours même formule, et longueur EF également, et au final on retombe sur racine de 21 pour DF et racine de 21 pour EF. Conséquence, les longueurs DF et EF sont égales. On peut voir directement que c'est inutile d'élever DF au carré, EF au carré et DE au carré, puisqu'on voit bien qu'il ne va pas y avoir la réciproque du théorème de Pythagore. Donc du coup on peut conclure directement que EDF est un triangle isocèle en F. Alors, correction de l'exercice 33, page 172-173. On a toujours un repère orthonormé OIJ. Pour chaque question, il faut déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Alors, du coup, on applique la formule. Coordonnées du milieu, alors ici, je le nomme I. C'est XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc, j'obtiens 0 moins 4 sur 2 et 6 plus 8 sur 2. Et au final, on tombe sur le point I de coordonnées moins 2, 7. Ensuite, alors je viens juste de m'apercevoir, attention à ne pas confondre avec le point I dans le repère orthonormé. J'aurais dû d'ailleurs le noter autrement, peut-être K. Bon, peu importe, au pire, vous rajoutez le prime. Ensuite, question 2. Donc du coup, milieu de AB, donc moins 7 plus 1 sur 2 et moins 4 moins 3 sur 2. J'obtiens du coup le milieu qui a pour coordonnées moins 3 et moins 7 demi. Et enfin, le dernier, 1 demi plus moins 1 quart sur 2, 4 plus 1 tiers sur 2. J'obtiens le point de coordonnées 1 huitième et 13 sixième. Corrigeons l'exercice 34. Alors le plan est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, il faut calculer les coordonnées des milieux des diagonales AC et BD et ainsi indiquer si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc à chaque fois, j'ai noté I le milieu de AC et J le milieu de BD. J'applique du coup la formule. Milieu de AC, 2 plus 0 sur 2, moins 1 plus 5 sur 2. J'obtiens le point de coordonnées 1, 2. Ensuite, milieu de BD, moins 2 plus 4 sur 2 et 2 plus 2 sur 2. J'obtiens du coup le point J de coordonnées 1, 2. Je constate que les points I et J sont confondus. Ainsi, les diagonales du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu et par conséquent, ABCD est un parallélogramme. Je recommence avec petit b. J'obtiens le point de coordonnées 2 moins 1 demi pour le milieu de de AC. J'obtiens 2 moins 1 demi pour le milieu de BD. Conclusion, j'ai encore les points qui sont confondus. Donc ABCD a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est un parallélogramme. Petit c. Milieu de AC 1 moins 4 sur 2. 2 moins 1 sur 2. J'obtiens du coup le point de coordonnées moins 3 demi, 1 demi. Ensuite, milieu de BD 4 moins 1, 3 sur 2. Et ensuite 1 moins 2 sur 2. J'obtiens moins 1 demi. Conclusion, mes deux points I et J ne sont pas confondus, donc les diagonales du quadrilatère ABCD ne se coupent pas en leur milieu, et par conséquent, ABCD n'est pas un parallélogramme.